Bonjour et bienvenue sur Célibat épanoui pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme le titre l'indique, nous allons faire la revue du livre de pasteur Hortense Karambiri qui est intitulé Dieu, le premier à reconnaître les droits des femmes. Alors je suis tombée sur ce livre grâce à l'émission auquel le pasteur Hortense Karambiri a participé il y a cela quelques mois sur EMCI TV. En fait, j'ai été plutôt agréablement surprise du parcours du pasteur Hortense Karambiri. Je savais juste qu'elle s'était mariée à 46 ans, mais je ne savais pas grand-chose sur sa carrière professionnelle qui m'a vraiment boostée, qui m'a vraiment challengée, qui m'a encouragée. En tout cas, elle a un témoignage vraiment formidable. Elle a un témoignage vraiment... en fait, elle est le témoignage de la célibataire qui a été productive, qui n'a gaspillé aucune de ses années de célibataire. Et en tout cas, c'est vraiment impactant. Vraiment, c'est vraiment impactant. Et j'espère que toi également, tu seras impacté, voilà, par son parcours. Donc, j'ai un peu noté ce qu'elle a fait comme parcours. Alors, elle a été directrice nationale du ministère de la promotion de la famille au Burkina. Elle a été secrétaire permanente du Conseil national de lutte contre la pratique de l'excision. Elle a été conseillère régionale pour l'Afrique de l'Est en genre et développement. Elle a été directrice nationale de World Vision International, c'est une ONG humanitaire. Quoi d'autre? Au Burkina, elle a été élevée, elle a reçu plein de médailles. En tout cas, elle a été reconnue à plusieurs reprises. En tout cas, elle a été élevée à un certain rang au sein de la société burkinabé. Et à côté de cela, en 2010, alors qu'elle exerçait encore en tant que fonctionnaire international, elle a commencé par une toute petite cellule qui a été une église et qui maintenant, depuis 2010, a environ 10 annexes au Mali. En tout cas, cette femme, comme je dis, elle est un exemple vraiment c'est-à-dire, elle vivait, en tout cas, elle vivait comme si de rien n'était, quoi. Elle accomplissait vraiment la vision de Dieu pour sa vie. En tout cas, c'est vraiment un exemple. C'est vraiment un exemple d'une célibataire vraiment épanouie et productive. Alors, donc, on va passer à la revue de ce livre. Donc, elle a commencé son livre en donnant un petit contexte par rapport à la célébration de la Journée internationale de la femme le 8 mars. Elle a expliqué qu'en fait, ça remonte au 8 mars 1857, au cours de laquelle des femmes ouvrières ont manifesté pour réclamer une amélioration de leurs conditions de travail. Parce qu'il y avait pas mal d'inégalités entre les hommes et elles. Donc, ça a commencé le 8 mars 1857, et puis au fur et à mesure que les groupes se sont formés, et au fur et à mesure également que les inégalités grandissaient, et les manifestations également qui se formaient, les Nations Unies ont officiellement déclaré le 8 mars 1975 comme étant la journée internationale des droits des femmes. Alors, elle dit également que cette célébration marque la reconnaissance des droits aux femmes dans la société en général et dans le monde du travail en particulier. Moi, particulièrement, je m'intéresse vraiment à ce sujet parce que je suis également dans le domaine. Et en passant, quand je faisais des recherches sur elle, je me suis rendu compte que on a des points en commun. Voilà, elle a travaillé dans les ONG internationales, moi également. Elle a œuvré pour les droits des femmes au travers elle a fait, genre et développement, voilà, et c'est ce que je fais également. Et elle s'est mariée à 46 ans, bon, je n'ai pas encore 46 ans. Donc, honnêtement, j'ai vraiment été challengée, j'ai vraiment été, impactée. En fait, il y a comme un feu là qui s'est encore réveillé en moi pour me dire que honnêtement, il n'y a que le ciel qui est la limite, quoi. Donc, et comme je dis, elle n'a vraiment pas gaspillé ses années de célibataire. Elle n'en a gaspillé aucune. Donc, finalement, elle s'est mariée en 2010
Et c'est en 2010 qu'elle a mis fin à sa carrière et qu'elle est entrée en plein temps dans son ministère. Voilà, donc revenons donc à la revue. Alors, elle a également parlé, elle a commencé en peignant un peu la vision que Satan, l'image que Satan a donnée à la femme, la vision de Satan pour la femme. Voilà, elle dit que des gens ont une conception, les hommes avec grand H ont une conception primaire de la femme. Il y en a d'autres qui affirment que la femme ne peut assumer aucun leadership, ni dans l'Église, ni dans la société en général, et qu'elle doit de ce fait se borner à accomplir les désirata de la gente masculine. Telle une esclave, elle n'a pas droit à la parole. Et plus loin, elle a parlé de la vision de Dieu, la vision de Dieu pour la femme. Donc, pour Dieu, la femme est un être à son image et qui est béni à l'instar de l'homme. Donc, on lit par exemple Genèse 1, 26, 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. En Genèse 1, 26, 28, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, et voilà tout ce que nous connaissons. Donc, elle dit que l'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu. Maintenant, c'est vrai que le Seigneur a donné à l'homme, Dieu a donné à la femme, en fait, une sorte d'identité qui fait d'elle une aide pour l'homme. Voilà. Mais elle dit en fait que ce n'est en rien, ce n'est pas une position inférieure, ce n'est pas une position, ce n'est pas péjoratif. Voilà. Parce qu'elle dit qu'en le faisant, la femme représente un appui, un secours, une aide appropriée pour l'homme pour justement l'aider à accomplir sa mission. Mais elle insiste vraiment pour dire que cela n'a rien de péjoratif et cela n'infériorise pas la femme en tant que telle, parce qu'elle demeure celle qui a été faite à l'image de Dieu. Alors, elle dit également que la femme est commandataire avec l'homme. Dans Genèse 1 toujours, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Elle dit ici que Dieu a assigné un rôle et un but spécifique à chacune de ses créations en donnant un mandat commun à l'homme et à la femme. Voilà, et en le faisant donc, il a fait d'eux des commandataires sur terre. Donc en fait, ils sont tous les deux, ils doivent assujettir, tous les deux, ils doivent dominer sur la terre. Voilà. Et puis elle ajoute également que, contrairement aux féministes qui incitent les femmes à la rébellion contre leur époux, elle dit que le fait que, elle dit en fait que Dieu a mis l'homme comme étant le chef de la femme, parce qu'il fallait bien qu'il y ait une sorte d'organisation dans la famille. Mais ce n'est pas en fait pour que l'homme puisse dominer sur la femme. Plus loin, elle parle de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Généralement, quand on parle des droits des femmes, ça crée une sorte de panique, ça crée un peu de, comment dire, il y a beaucoup d'embrouilles autour. Mais quand on parle des droits de la femme, on parle des droits tels que le droit au travail, la femme a le droit à travailler, l'égalité d'accès aux professions, l'interdiction par exemple de licenciement pour cause de grossesse, ça peut être également, elle a le droit de dire non au mariage précoce, elle doit avoir le droit de dire non à l'excision, elle doit avoir le droit à l'éducation, elle doit avoir le droit à quoi d'autre, à refuser, à ne pas subir des violences telles que le viol, telles que le féminicide. Donc en fait, quand on parle de droits des femmes, ce sont des droits vraiment, des droits humains, des droits auxquels tout être humain a droit en fait. Donc, et puis, elle ajoute également quelque chose de très pertinent. Elle dit, aucune société ne peut prospérer
si la moitié de la population n'a pas accès aux mêmes possibilités de réussite et de développement que les autres. Voilà. Donc maintenant, en parlant de la Bible, en se focalisant sur la Bible, des exemples de femmes qui ont vraiment fait preuve de leadership, des exemples de femmes qui se sont, comment dire, qui ont lutté pour que leurs droits soient reconnus, des exemples de femmes qui ont lutté contre les inégalités qui leur étaient imposées, ou bien qui ont lutté contre les traditions des traditions qui étaient en leur défaveur, voilà. Donc, elle a pris l'exemple des 5 filles de Tsélophate, c'est dans Nombre 1, 27. En fait, c'est un homme qui avait 5 filles, alors que dans la loi juive, auparavant, les filles n'avaient pas le droit d'hériter de leur père. Voilà, elles n'avaient pas le droit de succéder à leur père parce que c'était carrément un interdit. Mais ces femmes ne se sont pas laissées, comment dire, elles ne se sont pas laissées acculer par la tradition, elles ne se sont pas laissées faire, quoi. Vraiment, elles sont allées voir Moïse et puis elles ont négocié avec sagesse, avec détermination. Et puis à la fin, la loi a été changée. La loi a été changée et dorénavant, les femmes avaient maintenant droit à succéder à leur père. Et ça, Pasteur Hortense ici, elle a pris l'exemple, par exemple, des femmes qui, dans la société même d'aujourd'hui, quand tu fais que des filles, par exemple, ton mari, il se donne le droit, par exemple, d'aller vers d'autres femmes parce qu'il cherche un garçon. Voilà. Après avoir après avoir négocié, après avoir tenu ferme, dorénavant, une loi avait été votée en Israël. Alors, je vais vous lire Nombre 27, 8, qui dit « Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. » Le verset 11 dit ceci, « Ce sera pour les enfants d'Israël une loi et un droit, comme l'Éternel a ordonné à Moïse. » Donc, en fait, si ces femmes n'avaient pas fait preuve de cette volonté, de cette détermination, cette loi n'aurait pas été mise en place. Ça rejoint pas mal de situations qu'on vit. Pasteur Karambiri disait qu'au Burkina, par exemple, il y a une loi qui a été votée pour que pour qu'il y ait plus de femmes dans la sphère politique. Voilà. Et en fait, ce sont des lois qui doivent être votées avec des luttes, avec des forces, avec détermination. Avec détermination, sinon rien ne se fera, ce sera que des hommes, c'est-à-dire il y aura des inégalités, ce sera que des hommes qui seront au pouvoir et les femmes n'auront pas également leur voix. Alors pour terminer, je vais également parler de Déborah. Déborah qui était la seule femme juge, il y a eu 14 juges en Israël, elle était la seule femme juge, vraiment elle s'est démarquée et elle était juge et prophétesse en même temps et c'est elle qui a mené le peuple, c'est elle qui s'est levée pour délivrer Israël de leur captivité. Donc, le pasteur Hortense nous encourage en tant que femme, en tant que nouvelle création. Elle dit que nous sommes supérieurs à Déborah. Amen. Nous sommes supérieurs à Déborah. Parce que Jésus a dit dans Matthieu 11, 11, je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Donc, le plus petit dans le royaume des cieux est non seulement plus grand que Jean-Baptiste, il est également plus grand que Déborah. Donc, toi et moi, nous pouvons faire plus que Déborah. Donc, elle ajoute qu'en tant que nouvelle création en Christ, le leadership est tapis en nous est supérieur à celui de Déborah. Amen. Dieu cherche des femmes investies de l'Esprit de Dieu qui vont se tenir à la brèche et se disposer à recevoir de lui des stratégies pour sortir les nations de l'esclavage de Satan et les faire entrer dans la liberté des enfants de Dieu. Donc voilà, le livre est tellement riche, le livre est vraiment, vraiment riche et vraiment je t'encourage à te procurer vraiment une copie. Tu peux l'avoir sur Amazon, je vais mettre le lien en commentaire. Si tu es en Afrique, il est également disponible dans pas mal de librairies. Donc voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que voilà, tu as été impacté, que tu as été vraiment influencé. Donc j'espère que vraiment maintenant qu'on va parler de droits des femmes, vraiment tu sauras mieux de quoi il s'agit. Et si dans ton entourage il y a des organisations qui traitent des thèmes qui t'intéressent, ça peut être la lutte contre les violences aux femmes, ça peut être la lutte contre l'excision. Tu veux, par exemple, voir
Tu rêves de voir des femmes autonomes financièrement. Quoi d'autre? Tu souhaites vraiment même créer des orphelinats pour des jeunes filles que tu vas éduquer, que tu vas faire aller à l'école. Bref, il y a tellement de choses à faire. Je vais te laisser ici et voilà, je te souhaite une excellente journée, une excellente matinée et voilà, on se dit à très bientôt. Bye.